Bonsoir à tous, bonsoir Sophie. Bonsoir Jérôme. Bienvenue dans cette édition. Voici les titres de l'actualité toulousaine de ce mercredi 2 octobre. 1 an et demi après les faits, la reconstitution du vol du scooter dans l'affaire Mera. Des pères en colère sur les toits d'un immeuble de la place du Capitole. Et puis, en ce mercredi, jour de sortie des films, un état des lieux du cinéma dans la Ville Rose. Mais tout d'abord, c'est ce matin qu'a eu lieu la reconstitution du vol du scooter dans l'affaire Mera. Oui, une reconstitution sans les principaux protagonistes, un vol lié au hasard ou prémédité. La question reste entière. Jean-Marc Lucas. Ce matin, rue Federico Garcia Lorca, dans la zone Fondaire, nous étions plus dans une mise en situation que dans une reconstitution judiciaire. Un gros dispositif policier a été mis en place bouclant la zone. Le parquet et l'antiterrorisme, arrivés à 8h30, n'étaient pas accompagnés de Mounir Meskine, soupçonné de complicité, ni du frère de Mohamed Mera. Abdelkader Mera a redit qu'il ne collaborerait pas avec la justice tant qu'il ne pourrait aller se recueillir sur la tombe de son frère. Le scooter, qui a servi aux tueries du mois de mars 2012 à Toulouse et à Montauban, aurait été volé alors que les clés de contact se trouvaient dessus. Autrement dit, la justice voulait savoir si ce vol était improvisé, si l'on peut dire, et non planifié. De plus, les juges voulaient se rendre compte par eux-mêmes si, de la route, on pouvait apercevoir les clés sur le scooter. Mounir Meskine, lui, a toujours nié être ce que l'on a appelé le troisième homme. Il avait été mis en examen, mais libéré sous contrôle judiciaire depuis septembre. L'affaire Mera, vue de Toulouse, ne semble pas avancer. Sans transition, cette nuit, 5 personnes ont investi le toit de l'immeuble du Florida, place du Capitole. Il s'agit de pères en colère venus soutenir l'un des leurs en prise avec la justice. Ils souhaitent également, par cette action, dénoncer le sort des pères divorcés. Oui, ce genre d'opération avait déjà eu lieu à Paris il y a 15 jours. Des pères avaient investi le dôme du Sacré-Cœur. À Toulouse, eh bien, ils comptent rester toute la nuit sur le toit. On a réussi à en joindre l'un d'entre eux par téléphone. On revendique le droit à l'égalité parentale. Aujourd'hui, on demande que la résidence alternée soit prise par défaut pour permettre à l'enfant d'avoir son papa et sa maman à part égale. La justice privilégie les mères énormément. Elle privilégie la résidence chez la maman, alors qu'un papa est tout à fait à même de pouvoir s'occuper de son enfant. Faut-il interdire les boissons énergisantes? L'Agence nationale de sécurité alimentaire émet en tout cas un certain nombre de recommandations. La vente de ces boissons à l'effet dopant a explosé ces dernières années. Plus de 36 millions de litres ont été vendus en France en 2012. Oui, la consommation de ces boissons à base de caféine ou encore de taurine est plus particulièrement néfaste pour les enfants et les sportifs. Les explications de Marlène Canal. Ces boissons énergisantes, du soda enrichi en taurine, ginseng et caféine sont à nouveau pointées du doigt. En cause, leur teneur trop importante en caféine. Cette canette de 250 ml équivaut à 2 expressos. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation recommande de ne pas en consommer avec de l'alcool ou lors d'exercices physiques. La mise en jeu du pronostic vital par arrêt cardiaque à la suite notamment d'efforts prolongés avec consommation de ces substances a été évoquée, mais aussi neuropsychique, avec des phases d'anxiété, avec des phases d'angoisse, et puis à plus long terme avec des risques de dépendance, et cela en particulier bien entendu chez les enfants, puisque j'ai découvert avec stupéfaction que 10% des enfants de moins de 10 ans en France à l'heure actuelle consommaient déjà de manière occasionnelle des boissons énergisantes. Le rapport révèle également que dans plusieurs cas, la seule consommation de ces boissons pourrait occasionner des problèmes. Un rapport que le député PS de la Haute-Garonne, Gérard Bapt, n'a pas attendu pour tirer la sonnette d'alarme. L'an dernier, il proposait une taxation de ces boissons, acceptée par le gouvernement. Cette idée avait été bloquée par le Conseil constitutionnel. En disant on ne peut pas taxer une boisson qui ne contient pas d'alcool si c'est son mélange avec de l'alcool qui est nocif. Aujourd'hui, cette argumentation tombe avec le rapport de l'ANSES. Le député compte bien remonter au créneau dès la seconde quinzaine d'octobre et redéposer un amendement lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
En bref, dans le dossier Sanofi, la CGT et la CFDT en colère. Les syndicats ont quitté la table des négociations hier à Chilly-Mazarin, dénonçant l'immobilité de la direction. Ils ont principalement 2 revendications aujourd'hui. Ils refusent les départs contraints et demandent l'engagement du maintien de l'activité Sanofi pour 5 ans au moins sur les 5 sites recherche et développement. En bref également, nous vous en parlions dans notre édition d'hier, les organisateurs du festival Open Church ont décidé de porter plainte suite à l'action menée avant-hier par plusieurs organisations de défense de personnes homosexuelles. Ceux-ci ont déversé du faux sang au pied de l'église Saint-Pierre des Chartreux alors que se déroulait ce festival. Mercredi, jour de sortie des films, l'occasion de nous pencher ce soir sur l'état des cinémas de Toulouse et de ses environs. Mais avant de voir un panorama plus global, qu'en est-il du côté de la place voilà, Wilson. Exactement, qu'en est-il? On a rencontré aujourd'hui, Jérôme, le représentant syndical sud du CE des cinémas Gaumont-Pathé qui dénonce les bouleversements qui touchent aujourd'hui les cinémas en France qui sont en train, selon lui, de passer de la lumière à l'ombre. On l'écoute tout de suite. Ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, il y avait des opérateurs quand il y avait un problème technique. Maintenant, il n'y a plus personne. On a affaire à des machines. Vous savez, les avions, il y a toujours des pilotes dans les avions. Nous, dans le cinéma, il n'y a plus personne. C'est le client qui vient alerter quand il y a une panne, qu'on va déshumaniser. Le cinéma était un produit vraiment culturel, populaire. Ça va disparaître, il n'y aura plus d'humains. C'est-à-dire tout simplement l'endroit où vous déchirez les billets, ça va disparaître. Il y aura une machine à la place. Effectivement, on pourrait se dire, tiens, on pourrait vivre avec l'air de son temps, en utilisant son smartphone pour commander sa place de cinéma, aller dans une borne automatique. Mais chaque fois qu'on fait cet acte d'achat, on est en train de favoriser le chômage. C'est un choix économique. Sauf qu'après, quand il y aura de moins en moins de personnes pour vous accueillir, quand forcément la sécurité technique n'est plus assurée parce qu'il n'y a plus de techniciens en place, il y aura donc de plus en plus de pannes, ce qui est déjà le cas dans certains cinémas en France. Mais les gens vont se détourner des salles. Et s'ils se détournent des salles, la fameuse taxe qui est basée sur les tickets d'entrée, qui permet de financer la production cinématographique française, cette taxe, elle va diminuer. Donc ça veut dire que de plus en plus, on va être dépendant de la production américaine. Donc l'avenir du cinéma, aujourd'hui Sud, nous considérons qu'elle est en danger. Globalement, donc, il dit qu'on va vers une déshumanisation du cinéma et il parle également d'une baisse de fréquentation. C'est vrai, on n'a pas l'impression. Oui, c'est vrai, Jérôme. En moyenne, les salles de cinéma ont accusé une baisse de fréquentation d'environ 10% cette année par rapport à 2012, qui était, il faut le dire, une année exceptionnelle pour le cinéma. Alors, on le voit sur ces images. Dans les détails, le Gaumont-Wilson a enregistré en 2012 une fréquentation d'1,3 million d'entrées, le Gaumont-Labège 1,2, le CGR Blagnac presque 1 million, l'UGC 501 000 entrées et puis l'Utopia Tournefeuille 250 000 entrées. Pour autant, et grâce à l'augmentation des prix du billet de cinéma et bien la diminution de la masse salariale, la marge de bénéficiaires de ces grands groupes reste honorable. Vous savez, Jérôme, ce qui rapporte le plus au cinéma ? Je ne sais pas, les films en 3D ou peut-être les boissons ou les pop-corn. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, plus sérieusement, est-ce que c'est lié à la crise, ces mauvais chiffres ? Alors pas seulement, Jérôme, c'est lié aussi parmi les facteurs qu'on met en cause, la météo. Alors est-ce qu'on va plus au cinéma quand il pleut ou moins au cinéma quand il fait beau, voilà. Et puis également à l'affiche, on l'a dit tout à l'heure, moins de films porteurs cette année. Justement, on a voulu sonder les Toulousains aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont souvent au cinéma? Est-ce qu'ils trouvent cela cher? Est-ce que le personnel dans une salle obscure c'est important pour eux? On écoute. Vous allez souvent au cinéma en fait? Moi j'aime bien le cinéma, mon mari moins. Est-ce que vous trouvez que les prix sont prohibitifs? Non, je trouve que ça n'a pas vraiment changé depuis mon époque. C'est presque 10 € maintenant. Oui, ça dépend des jours. Il faut prendre les cartes, il faut s'abonner. On voit de moins en moins de personnes qui donnent les billets et c'est de plus en plus des bornes. Est-ce que c'est un truc qui vous ennuie ça? Non, moi pas du tout. Non, pas du tout, au contraire. C'est plus simple. Vous êtes plus grand complexe ou salle indépendante? Plus grand complexe. Pourquoi? Je regarde beaucoup plus de comédies américaines ou de films d'action américains. Donc, je vais pas au cinéma tous les jours, quoi, parce que ça reste quand même assez cher, surtout pour des films qu'on peut finir par voir après chez soi pour moins cher. Je vais souvent au cinéma, mais très peu dans les grandes salles. Ah oui, et pourquoi? Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Non, parce que je préfère Utopia et l'AVC. Et par la qualité des films
Et le prix aussi. Est-ce que l'accueil aussi c'est quelque chose d'important? Parce qu'ici il y a surtout des bornes, finalement il y a presque plus de caissiers, alors que par exemple à l'Utopia ce sont des gens. Voilà. Oui, exactement. Il y a cet aspect-là, on finit par connaître les personnes et pouvoir échanger avec eux en même temps. Ici c'est le supermarché du cinéma. C'est peut-être un peu dur comme terme, mais c'est vrai que les deux Gaumont trustent l'offre en fait. Oui, ici. le supermarché du cinéma, comme dit cette dame. On va le voir sur une infographie. Selon nos confrères de carrédinfo.fr, les prédateurs, ce sont bien les deux Gaumont, Wilson et Labège, qui détiennent la part la plus importante du marché des fréquentations du cinéma à Toulouse et dans l'agglomération. Derrière, le méga CGR de Blagnac, puis l'UGC de la place Wilson, et puis les salles d'art et essai, avec notamment les deux Utopias, Toulouse et Tournefeuille, et puis l'ABC en ville. Combien il y a de cinéma à Toulouse? Il y en a beaucoup? Il y a une très belle offre de cinéma. On va le voir sur cette seconde carte réalisée par François Reboul. Il y a pas moins de 24 cinémas à Toulouse et autour, avec chacun bien un nombre de salles obscures différents. Il y en a 9 par exemple à l'UGC du centre-ville. Sur 2010, en Haute-Garonne, on a comptabilisé en termes d'équipement un cinéma pour 47 000 habitants, un écran pour 12 000 habitants et un fauteuil pour 63 habitants. Donc c'est plutôt une belle offre, on peut le dire. Et Toulouse est vraiment donc une ville de cinéma, on peut le dire. Oui, derrière Paris, elle est sur le podium des 3 villes les mieux fournies en cinéma. C'est un secteur qui se porte plutôt bien. Pour preuve, il y a même de nouveaux projets qui voient le jour à Toulouse et dans son agglomération. Muret, par exemple, doit accueillir le complexe Grand Mermoz. Un cinéma devrait également voir le jour dans le nouveau quartier de Borderouge. Et puis, à Fenouillet, on parlerait de construire un petit complexe. Et puis à Plaisance-du-Touche également, après plusieurs mois de travaux, Écran 7, le cinéma associatif, rouvre enfin. Ce cinéma grand public remis à neuf offre à présent 2 salles supplémentaires. Maxime Van Oendendijk nous en dit plus. Ça y est, après 2 mois et demi de fermeture, le cinéma est prêt à rouvrir ses portes. Ce matin, il ne reste qu'à peaufiner avant l'arrivée du public. Et dès 14 h, les 3 salles, au lieu d'une auparavant, seront en service. C'est 3 fois plus de choix. Ça nous permet concrètement de passer plus de films. On passait environ 4 ou 5 films par semaine. Là, rapidement, on pourra être à 8, 9, voire 10 films par semaine. On pourra exposer les films plus longtemps, pour les garder sur plusieurs semaines, et on pourra leur proposer plus de séances. C'est la mairie de Plaisance-du-Touche qui a bâti les extensions. 2 nouvelles salles et un hall d'accueil composent maintenant le complexe. Mais pour ce qui est de l'aménagement intérieur, l'association a investi 430 000 €. Nouveaux sièges, nouveau matériel de projection, nouvelles caisses, un investissement pensé de longue date pour faire face au succès. Avec notre première salle de 270 places, nous avions atteint les limites des possibilités d'accueil de public, puisque nous avions accueilli plus de 92 000 personnes en 2010. Pour l'année prochaine, Écran 7 espère atteindre les 120 000 spectateurs avec une capacité d'accueil doublée, près de 540 places au total. Du cinéma d'art et d'essai au blockbuster, le choix est large et il y en a même pour les enfants. Et puis du cinéma à la musique, il n'y a qu'un pas pour s'aérer entre 2 salles obscures et profiter des tout derniers instants de l'été et du soleil. Eh bien, les organisateurs du festival Cinespania proposent tous les soirs des apéros, concerts gratuits de 19 h à 20 h. Christelle Dao. Les apéros-concerts de Cinespania ne désemplissent pas. Hier, la Gitana Tropical se produisait dans la cour de la Cinémathèque, une symbiose de musique afro-caribéenne, de samba, de boléro et de jazz. Les aficionados de la culture ibérique ont répondu présents hier soir pour écouter la voix d'Irina González, les basses et les percussions de ses musiciens, mais aussi pour assister aux séances de cinéma. Cinespania, c'est génial parce que c'est un festival où on peut découvrir tout le ciné ibérique et en même temps on peut s'amuser parce que c'est du cinéma et aussi un peu de musique. Je trouve que c'est une très bonne initiative pour découvrir des films tout droit venus d'Espagne. C'est vraiment une magnifique chanteuse de Cuba qui fait voyager, qui inspire vraiment l'état de grâce, qui nous redonne la joie au cœur.
La joie au cœur donc, vous pourrez profiter du festival jusqu'au 6 octobre. De la joie au cœur donc. Musique toujours avec les amateurs de l'orchestre harmonique de Quinte-Fonsgrive. Ils ont donné il y a quelques jours un concert caritatif en faveur de l'association Zonta qui s'occupe de femmes maltraitées. Ce concert unique dans un lieu mythique, Saint-Pierre-des-Cuisines, était une première pour ces musiciens. À 1 heure du début du concert, les 65 musiciens de l'orchestre harmonique de Quinte-Fonsgrive font un dernier accord. D'ordinaire, ils sont médecins, instituteurs, ingénieurs ou encore étudiants. Seul David Minetti est un professionnel. C'est ce clarinettiste de l'Orchestre national du Capitole qui va diriger ses amis devant un public de 400 personnes. Je compare ça comme une équipe de rugby amateur qui va jouer un match à Ernest Vallon. C'est incroyable, c'est une chance inouïe et nous on a cette chance ce soir. Ça fout le trac. C'est exceptionnel de jouer ici pour nous. C'est le genre de salle que les amateurs ont rarement accès. Et effectivement, ça met une certaine pression, c'est vrai. On a eu beaucoup de travail pour préparer le concert de ce soir. Et c'est un très très grand honneur. Et je pense que ce soir, les 65 musiciens garderont cette soirée gravée en eux longtemps. 20h45, l'heure de concrétiser 2 mois de travail sur Schubert ou Nougaro. La troupe, âgée de 15 à 75 ans, se met en place pour 2 heures de concert. Prochain concert de l'orchestre le samedi 5 octobre au nouveau centre des loisirs de Quinte-Fonsgrive. Mais puis avant de se quitter, Sophie, est-ce que vous connaissez le groupe qui fait le buzz actuellement à Toulouse? Alors les chats dans les arbres, Cats on Trees. Oui, pas uniquement. Selon Télérama, donc c'est Anachronique Electro Orchestra, donc un nom bien de chez nous. Hein. Le groupe fait la couverture du supplément Toulouse concocté par nos confrères. Bonne soirée à tous, bonne soirée Sophie, je crois que vous allez au cinéma. Non, pas du tout, je vais voir un concert d'un Suédois au Café Connexion. Très bien, prochaine édition de votre journal demain 19h avec Marie Larpan. Bonne soirée à tous.